ce n'est pas une question de double scrutin. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une élection en Guinée, il faut d'abord qu'il y ait la violence, les morts, et il faut qu'on fasse appel à l'étranger pour venir régler des problèmes guinéo-guinéens. Il faut qu'on fasse appel aux organisations internationales pour venir crédibiliser notre action. Je trouve que c'est lamentable de la part de la classe politique en général. C'est pourquoi j'ose espérer qu'avec cette recomposition qui est en train de se faire, avec ce rajeunissement programmé de l'élite, je pense que nous allons arriver vers une forme de normalité, la normalisation de notre processus électoral. Aujourd'hui au Sénégal, on connaît la date de la prochaine présidentielle. Au Mali, on connaît la date des prochaines législatives. Je souhaiterais qu'au mois de mars 2025, que les élections législatives aient déjà eu lieu. Que cela soit institutionnalisé, cette date. Alors, Monsieur le Président, pour finir, la Guinée brûle par endroits, il y a des violences partout. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Guinéens? Absolument. Je pense que c'est la faillite de l'État. Vous savez, l'autorité de l'État, ce n'est pas la répression. L'autorité de l'État, c'est l'anticipation. L'autorité de l'État, c'est faire en sorte que tout le monde soit à égalité devant la loi. C'est faire en sorte que chaque citoyen ait une double chope sur sa tête, les droits et les devoirs. C'est de faire en sorte que les décideurs aient une chope, l'obligation de résultat. C'est de faire en sorte que... C'est pourquoi le slogan de la GECI tombe à pic. Nous voulons créer un Guinéen nouveau dans une Guinée nouvelle. Et ça se fera avec une nouvelle classe politique, avec l'éveil des consciences, avec le changement des mentalités. Et donc, nous ne perdons pas espoir à un pays où au moins 70% de la population est jeune. Je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle, ce qu'on appelle les politiciens. Et je crois qu'on va vers une nouvelle ère, celle des politiques. Nous avons des politiciens qui ne se sont focalisés que sur les élections. Maintenant, on va avoir des politiques qui vont penser à la prochaine génération. Et mon dernier mot, c'est à l'endroit de mes concitoyens. Nous avons un gouvernement qui a failli, un gouvernement incompétent qui n'a pas pris la mesure de la dangerosité du Covid-19. Aujourd'hui, le monde entier se barricade. Le monde entier prend des mesures draconiennes. Le monde entier se confine. Les écoles sont fermées, les églises, les mosquées, les marchés. Eh bien, à Conakry, on a l'impression que rien ne se passe. Et je crois que j'en appelle à la conscience citoyenne. Aujourd'hui, face à ce déficit, j'ai eu à interpeller le chef de l'État dans une précédente émission radiophonique pour que ce soit lui qui se mette en avant, parce qu'il n'a jamais eu de fusible et il s'est toujours mis en avant. Mais aujourd'hui, c'est le peuple. C'est à nous de savoir. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, on s'est salué, mais c'est parce qu'on a les produits. Et donc, je voudrais que les gens sachent, à partir de maintenant, on évite de se saluer. On évite de faire l'accolade. On évite d'aller à la prière du vendredi, que chacun prie à la maison. L'église le dimanche. C'est ce que j'ai demandé au chef de l'État. Au lieu de déployer l'armée pour un vote, il fallait déjà déployer l'armée autour des lieux saints afin que personne n'ait accès à la mosquée le vendredi, à l'église le dimanche. En dehors de ça, ce n'est pas suffisamment rempli pour que les gens puissent aller dans les lieux saints. Mais tout le monde sait que le vendredi, il y a la foule. Le dimanche, il y a la foule dans les églises, dans les mosquées le vendredi. C'est là qu'il faut éviter les regroupements. Demander à mes concitoyens, lorsqu'ils ont envie de tousser, que ce soit dans leurs bras ou dans leurs mains, de ne jamais s'exposer. Leur dire que face au manque de transport en commun qui les oblige à prendre des taxis, à être surchargés, eh bien qu'ils prennent leurs dispositions. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il faut 1 mètre d'écart au moins. Donc, qu'ils sachent que rien ne vaut la vie. Et lorsque on leur vend que cette maladie ne touche pas les Noirs ou que le virus ne résiste pas à la chaleur, eh bien qu'ils ont aujourd'hui, on n'est pas dans le parti État, la télévision d'État. Ils voient le monde. L'Internet circule partout. Qu'ils voient ce qui se passe dans le monde.
des pays sont en train de fermer leurs frontières, des pays sont en train de souffrir. Et les conséquences de tout ça, ça va être l'économie mondiale. Et j'ai déjà peur des conséquences pour un pays comme la Guinée qui importe toutes ces marchandises de l'Europe, de la Chine. Donc, et on a un gouvernement qui n'anticipe même pas l'après-coronavirus. Donc c'est pour vous dire que le Guinéen se sent tellement abandonné que les incivismes s'augmentent, la violence appelle la violence. Eh bien, je leur demande de raison garder, de faire en sorte de confier les destinées de ce pays à des personnes, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leur sexe, leur âge, des gens capables de développer ce pays. Tant que nous n'aurons pas les meilleurs fils et filles de ce pays, nous n'irons nulle part. Vous irez prendre n'importe quelle éminence, n'importe quelle brillance, vous l'amenez dans la Guinée d'aujourd'hui. Avec le système qu'on a, il va échouer. Donc aujourd'hui, quand on parle de citoyenneté, c'est l'affaire de tous. Quand on parle de nation, c'est une communauté d'intérêt. Personne ne s'échappera seul. Le peuple souffre. La jeunesse est obligée d'aller errer dans les océans, dans le désert, dans la souffrance. Alors qu'avant notre naissance, nous, avant l'indépendance, il n'y avait pas un seul Guinéen d'or. Bien au contraire, c'est la Guinée qui nourrissait la sous-région. On a été premier producteur mondial. Un petit pays comme nous, moins de 10 millions d'habitants, premier producteur mondial de bananes, d'ananas, de bauxite. On a tellement de potentialités, d'opportunités dans ce pays que maintenant on doit aller vers la compétence pour que nous, tous les Guinéens puissent jouir de nos ressources et surtout de cette richesse abondante pour un petit pays, comme me le disait l'ambassadeur de Chine, qui ne fait même pas un district de la Chine. Merci, monsieur. Je vous en prie.